Du coup, les travaux, comment ça avance? On va faire un petit point de situation sur les travaux, parce que ça avance vite. Voilà, je vais juste programmer pour demain, c'est... Alors... Et on va faire un petit point de situation sur les coûts des travaux. Aussi, c'est intéressant. Voilà, j'ai fait la miniature, tac tac. Hop. Voilà, je la programmais tout à l'heure. Du coup, aujourd'hui, avec le père de Laura, alors, en fait, il y a quelques jours, il m'avait dit qu'il voulait poser des nouveaux rails et tout ça, donc j'ai acheté des rails, ainsi que 4 rouleaux de laine de verre. On a besoin d'une vingtaine de rouleaux. 20-25 rouleaux de laine de verre à peu près. De la 100. C'est de la 100, voilà. Moi, j'y connais rien, mais il m'a dit, tu prends ça, donc j'ai pris ça. Et du coup, il est venu ce matin, on a posé les 4 rouleaux de laine de verre, et il m'a dit que finalement, les rails, il les ferait après avoir posé la laine de verre. Donc là, demain matin, je dois aller à Bricolage. Stevie m'accompagne, d'ailleurs, il m'a proposé de venir. Je vais à Monsieur Bricolage avec la remorque pour aller acheter le plus de rouleaux possible, pour au moins en avoir une vingtaine. Voilà, il nous en faut une vingtaine de rouleaux de laine de verre. Et ensuite, on va pouvoir poser la laine de verre sur sur le plafond, les côtés, les machins. De toute façon, vous verrez dans le vlog, on a commencé à en poser un peu partout. L'idéal, en fait, c'est qu'il y ait une très bonne isolation. Le père de Laura s'y connaît vraiment super bien pour ça. Il a dit, voilà, là, il faut en mettre là, parce que l'air va circuler, et en circulant, il faut qu'elle s'évacue par là, machin et tout. Voilà, tout est calculé, tout est prévu, machin et tout, et c'est très bien. Parce que bon, si ça avait été moi qui aurais fait les travaux, j'aurais même pas mis de laine de verre derrière. Les cloisons, j'aurais mis juste dans les cloisons, tu vois. Mais non, non, il faut en mettre derrière aussi pour éviter l'humidité, pour que ça circule bien, etc., etc. Donc demain, je vais racheter des rouleaux de laine de verre pour pouvoir, du coup, tout mettre partout. Une vingtaine de rouleaux, j'espère que ça rentre dans la remorque. Je pense que dans la remorque, on peut en mettre au moins 3, 6, 9, 3 x 3, 9, une quinzaine peut-être, et dans le coffre du Q7, je peux en mettre 5, 6. Donc ça devrait aller, à mon avis, pour avoir les 20. Et après, on les ramène ici, il faut encore les monter, Père Laura reviendra, et on va les poser, et tout, et tout, et tout. Donc au niveau de l'avancement des travaux, ce qui reste à faire, c'est poser la laine de verre, donc l'isolation, voilà, poser la laine de verre, faire l'électricité, terminer les rails de placo et faire les deux murs du coup en pierre, ça je le mets en même temps, et poser le placo, tac 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 de partout. Ensuite, mettre les prises de courant, les prises, les interrupteurs, les machins, etc. Poser les portes. Et enfin, parquet et finition. Et Velux et fenêtre du fond. Ça fait 9 étapes qui restent pour que les chambres soient dispo. Attendez, j'arrive pas à plier mon petit doigt. Voilà, 9 étapes, c'est mieux comme ça. Donc il reste 9 étapes sur tout ce qu'on vient déjà de faire et tout ça. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est des choses qui prennent pas longtemps. Le père de Laura m'a dit hier, m'a dit ce matin, pour poser toute la laine de verre, il faut une matinée. En une matinée, la laine de verre elle est posée. En une journée, le placo il est posé. En une demi-journée, les deux murs sont habillés des deux côtés en placo, machin, etc. En une journée, l'électricité est terminée. En une journée, le parquet est terminé. Et en une journée, les peintures et finitions sont terminées aussi. Velux, une demi-journée. Fenêtre du fond, une demi-journée. Donc en réalité, en fait, si on s'y met à partir de demain jusqu'à finir les travaux, on en a pour une semaine à peu près. Voilà, pour une semaine. En une semaine, on aurait terminé tout ça. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer, dans la mesure où il y a des choses qui dépendent pas de nous, des délais comme la pose des Velux, etc., etc. Mais c'est le juge qui t'a demandé de mettre des Velux. Ouais, putain, grave. Bah ça gratte hein, la laine de verre. Moi ça me grattait tout à l'heure là, comme ça là. Mais en gros, grosso merdo, on avait dit fin novembre, les chambres sont terminées. Et je pense qu'on peut s'y tenir. On est plutôt bien dans les délais. À mon avis, on est plutôt bien. Donc ça avance bien. C'est vrai que c'est ouf parce que si je reviens et que je regarde le grenier, est-ce que j'avais montré le grenier tout au début? C'était quand? Construction de 2 chambres dans le grenier. C'était le 28 août. Non. Ouais, 28 août, c'est quand Miguel Anto était là, non? Attendez voir. Ah non, on avait déjà posé les rails. On participe au vide-grenier. Travaux grenier, mon père prépare l'électricité. Alors c'est travaux, peut-être. Extérieur et aménagement de 2 chambres dans le grenier. Merci Adélaïde. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oh, ah ouais. Ah ouais, regardez. Oh. Regardez comment c'était.
Oh la vache. Oh là là. Si, si, il y a eu beaucoup. Oui, peinture en parquet, je suis d'accord, Anto. Oui, c'est vrai. Ouah, ça me choque. Bon, on voit rien, c'est flou. Putain, il filme, c'est flou, le con. Il y a clairement du boulot fait depuis, hein. Mais oui, hein. Ah oui, il y a clairement du boulot. C'est ouf de voir comment c'était. Et c'était quand, ça? C'était en avril. Oh là 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 là. Là, ça s'est accéléré, hein. Un avant-après sera cool. Bah, je pense que je vais essayer de faire ça. Un petit avant-après, ouais. Mais on voit déjà vachement la différence, hein, de toute façon. Après, niveau budget, on est sur quoi, alors, niveau budget? Alors, faut que je me souvienne, hein, parce que... Euh... OSB, donc les plaques d'OSB, la visserie et tout ça, 700 balles. 700 € pour l'OSB, pour la visserie et tout ça, pour le sol, pour la planir et le mettre correctement. Ensuite, on a de la chance, la paire de Laura avait en stock beaucoup de rails et de semelles, de placo, donc ça, on n'a pas eu besoin d'acheter. Là, j'en ai eu pour 460, non, oui, 460 € du coup de... Je sais plus ce que j'avais acheté le jour. Des portes. 460 € pour les portes et les rails supplémentaires. Parce qu'on avait racheté des rails, des fourreaux, pardon. J'en ai eu pour 300 il y a quelques jours pour des rails et de l'isolant et du mortier. Et là, demain, je vais aller chercher la laine de verre et j'en aurai pour 1000 balles à peu près de laine de verre pour l'isolation. Je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs. Non, non, parce qu'on a fait pas mal de choses qu'on avait déjà en fait. Et il reste encore tout le placo à acheter. L'électricité. Ah bah mon père il a acheté pour 200 balles d'électricité aujourd'hui. D'ailleurs, faut que je fasse un virement à ma mère. Mais je préférais qu'il achète lui, comme ça il sait ce qu'il faut prendre. Donc il a acheté tout ce qu'il fallait pour l'électricité, du coup, cet après-midi, 200 €. Et après, bah, le parquet, les peintures, les finitions, le mobilier et tout ça. Mais voilà, je pense que ces chambres-là, avec Velux, 800 € de Velux, plus la petite fenêtre du fond, à mon avis, ça va coûter 200-300 balles facile. C'est des travaux, voilà, l'aménagement des deux chambres auront coûté peut-être 5000 balles, quelque chose comme ça à peu près, environ. Mais c'est vrai qu'en ce moment, tu sais, tu vas au bricot, tu te dis putain, je vais en avoir pour des centaines d'euros à chaque fois, hein. Ça chiffre très très vite, hein. La laine de verre, c'est 40 balles le paquet. 40 balles le rouleau, déjà. Et on en avait 20 achetés, 25. Tu fais le calcul, ça va vite, hein. Ouais, je pense que ça va être cool les chambres. Bah, c'est comme. Chloé, elle a plein de fringues. Laura lui a récupéré plein de fringues, Vinted, machin, etc. Le Chloé, elle a une tonne de fringues, mais elle a plus de place dans son armoire. Parce qu'en fait, ils partagent la même armoire avec Libby. Libby, elle a le côté droit, Chloé, elle a le dessus. Et là, tout à l'heure, Libby, du coup, j'ai dit, t'as rangé les fringues de ta soeur. Elle dit, ouais, mais je peux plus ranger, il y a plus de place. Et je dis, oui, de toute façon, quand ta soeur, quand tu vas déménager dans ta chambre en haut, Libby et Malone vont avoir un dressing chacun. Donc ils sont tranquilles. Du coup, Chloé récupère l'armoire complète, parce que l'armoire est super, hein, et elle va avoir beaucoup plus de place. Et ça va être cool, quoi. Après, moi, je suis quand même vachement rassuré parce qu'à la vitesse où le père de Laura travaille, tu vois, moi, tu me dis, ouais, il reste 9 étapes. Oh là là, 9 étapes, c'est beaucoup et tout. Ça va être costaud, machin. Mais quand tu vois que là, il me dit, une fois que t'as les 20 rouleaux de laine de verre, tout est posé en une demi-journée. Ouais, je me dis, ouais, oui, c'est clair que ce matin, on a posé en 4 rouleaux, on les a posés en 5 minutes, 10 minutes, tu vois. Donc, mais ouais, je pense que ça va être des chambres simples. Ça va être cool. C'était une bonne idée et on est dessus et c'est bien. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir l'avancement comme ça, hein, ou d'où on est parti, hein. Oh, il y a eu du boulot, hein. Déjà, grâce à Miguel et Anto, on a avancé super vite. Putain, il faisait chaud en plus dans le grenier. Je m'en souviens d'un jour où, avec Miguel et Anto, on a posé des rails. Il faisait tellement chaud dans le grenier, on crevait de chaud. Là, ça va, il fait moins chaud. Du coup, c'est quand même un peu mieux, hein. Bah, le second main, je suis d'accord aussi, mais dans les travaux, c'est un peu compliqué quand même, hein. Faire de super chambre, ouais, je pense.